Alors, nous voilà de nouveau dans After Effects. Nous avons vu les rotations de conditions. Et maintenant, on va voir l'animation. Et dans l'animation, on va commencer par un outil fabuleux, une fonction fabuleuse, qui est le Wiggler, qui est très utilisé en matière d'animation. Prenons un solide, appelons-le Wiggle. Hop. On va faire un petit carré. Et on va faire un wiggle. Le wiggle, c'est un outil de tremblement. Donc ça veut dire que le petit carré va trembler sur son axe X et Y. En tout cas, je veux qu'il tremble sur son axe X et Y. On va aller dans la position. Et on va éditer la position. Le truc, c'est qu'on va créer deux variables. Une variable X et une variable Y. Sur les deux variables, on va créer un wiggle, avec l'expression wiggle. Et entre parenthèses, on va mettre une valeur, même deux valeurs, une valeur qui va faire office de fréquence et l'autre qui va faire office de magnitude. Ensuite, en dessous, on va devoir expliquer à After Effects que X et Y fonctionnent sous forme de tableau, que X représente l'axe des X et que Y représente l'axe des Y. Revenons au début. Il va falloir créer deux variables. Alors, X est égal à wiggle, entre parenthèses, 0 pour l'instant, 0.0. Soit on fonctionne comme ça, soit pour l'autre variable, on va varier, c'est le cas de le dire, y égale, ici, c'est exactement pareil, hein, propriété et wiggle. On a juste à effacer tout le baratin au milieu, rajouter 0.0, virgule 0, pardon, au-dessus aussi, virgule 0. On a créé nos deux variables. Il ne manque plus que mettre des points, virgule, et de descendre en dessous. Il va falloir expliquer à After Effects que X et Y sont des valeurs qui varient dans un tableau. Alors, les valeurs qui varient dans un tableau, déjà, elles sont dans des crochets. On a X et Y. Et elles sont séparées par une virgule. Voilà. Mais on n'a toujours pas défini ce qu'était à la base X et défini ce qu'était à la base Y. Dans After Effects, X et Y ont une signification bien différente de celle qu'on a marquée là. Elles ont une syntaxe. X, c'est 0 entre crochets. Et Y, c'est 1 entre crochets. Une fois fini, si on fait un rendu en appuyant sur le pavé numérique 0, on voit qu'il ne se passe rien. C'est normal, parce qu'après tout, l'amplitude est de 0 et la magnitude est de 0. Ça risque pas de bouger beaucoup. Mais, si on fait une fréquence de 2 et de 5, là, de 20, et ici de 30, on va commencer à avoir quelque chose comme ça. Alors c'est bien intéressant d'avoir le X et le Y séparés, mais on peut aller encore un peu plus loin. On peut aller plus loin comment? On peut aller plus loin en utilisant, souvenez-vous, les sliders, les fameux sliders. On va pouvoir créer, avec l'effet slider ici, mais slider control, si on en met un là, hop, on va pouvoir contrôler, grâce à ce slider, par exemple,
l'amplitude du X. Il suffit de sélectionner l'amplitude 30, de prendre le lasso et d'aller prendre le chrono ou le slider de slider control. Là, il est à 0. Si jamais je monte le slider très très fort, voilà ce qui va se passer. Je vais pouvoir contrôler grâce au slider l'amplitude du mouvement sur mon X. Je peux très bien remettre un deuxième slider, slider 0,2, et le slider 0,2 va contrôler le Y, l'amplitude du Y. Toujours pareil, on sélectionne l'amplitude de Y, on prend l'expression lasso, on va le coller sur le slider et on va aller mettre tout ça en mouvement. Alors, pourquoi utiliser des sliders? Parce qu'en utilisant des sliders, on peut les animer. Si on commence comme ça, on va pouvoir aller, par exemple, arriver à 4 secondes, à arriver à 0 avec l'amplitude. On peut les sélectionner et faire même un petit lissage avec F9. Ça va nous donner ça. Un wiggle qui se calme, un tremblement qui s'estompe et devient, avec le lissage, calme. Voilà comment on peut utiliser un wiggle jusqu'au bout, à fond, c'est-à-dire avec un slider pour contrôler son amplitude et sa fréquence.